Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission Pas de secret entre nous. Aujourd'hui, je reçois Rémi. Bonjour Rémi, comment vas-tu? Bonjour Sam, ça va et toi? Super. Ouais. On veut tous savoir pourquoi as-tu choisi de participer à Secret Story? Tout d'abord parce que moi là-bas je suis coach sportif, ça faisait plus de 2 ans et j'avais un peu envie de changer. Un beau soir je me dis écoute, s'il y a des castings, je vais me mettre sur Secret Story, je me suis inscrit, j'ai fait les choses bien mais sans plus que voilà, attendre vraiment la réponse. Ça peut me changer la vie, quoi, me donner un tremplin pour pouvoir aller plus loin dans mes projets. À la base c'était faire coach sportif mais personnel trainer plus. Mais aujourd'hui c'est plus mon projet. T'as changé de projet? J'ai changé de projet. Tu veux faire quoi maintenant? Ça a toujours été un projet pour moi, mais c'était compliqué d'être dans le cinéma, dans la fiction. Tu le sentais que tu allais être pris? Parce que c'est vrai qu'un secret comme ça, c'est inédit. On n'a jamais vu ça. Quand je me suis inscrit, je me suis dit... honnêtement, je ne savais pas. C'est vrai que c'est un beau secret, un secret lourd. On n'en a jamais vu des comme ça. Donc je me suis dit, j'ai peut-être ma chance. Et maintenant, toute la France est au courant? Maintenant, toute la France est au courant. Bon, après, moi, c'était pas un secret sur lequel... j'ai aucun souvenir. Ouais, t'étais très jeune. Pour moi, je vis avec, mais sans y vivre. Parce que ça me vient jamais à l'esprit d'en parler ou de... J'ai pas besoin d'en parler. Pour moi, c'est bon. Ma mère a été incarcérée pour erreur judiciaire, emprisonnée à tort. Et au bout d'un moment, ils se sont aperçus qu'en fait, voilà, il n'y avait aucune preuve que c'était leur faute. Donc après, 16 mois après... tout est rentré dans l'ordre et a été relâché. Quand j'ai fait mon premier anniversaire, j'ai été baptisé en prison. C'était une première au Beaumet. Est-ce que tu appréhendais justement la révélation de ton secret au sein de la maison par rapport à Émilie? Comment est-ce que tu sentais les choses? Déjà, quand on rencontre quelqu'un dans la maison, par exemple avec Émilie, au bout d'un certain moment, tout le monde parle de secrets, il y a des secrets qui pètent. Et quand on a encore le sien, on a envie d'en parler. Et surtout quand on est proche d'une personne. Et quand on le dévoile, franchement, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, tout le monde nous écoute et eux apprennent à mieux me connaître. En fait. Alors Rémi, on va parler de ton début d'aventure, quand tu étais infiltré dans la petite maison. Donc tu rentres dans la maison et tu t'aperçois que, voilà, tu connais Émilie, tu te rends compte que Loïc, voilà, tiens, oui, ils sont frères jumeaux. Comment ça t'est venu à l'esprit et pourquoi ne les avoir pas buzzés dès le départ en fait? Tout simplement parce que déjà Émilie, je la connaissais de l'extérieur. Et je savais qu'elle avait un frère, qu'elle avait de la famille, quoi, un grand frère, tout ça. Donc moi quand je suis rentré dans l'aventure, j'ai vu Émilie et je savais que j'allais trouver leur secret. Mais on rentre dans un jeu, c'est le début, c'est bon, il faut jouer fair play. Moi j'aime bien jouer, être droit. C'est mon cœur qui a parlé, j'ai préféré aller voir la voix et lui expliquer que voilà. Moi je connaissais une personne et c'était probable que je trouve leur secret. Ensemble on a fait des stratégies, c'était vraiment quelque chose de magique. Je pense que j'aurais regretté de ne pas l'avoir dit en fait. T'as tapé dans l'œil Émilie dès le départ? À l'extérieur, elle m'avait déjà tapé dans l'œil. Et t'avais jamais osé la demander en date ou... Non, jamais. Non. Et puis ça s'est fait dans le jeu. Coralie, on va en parler aussi. T'étais assez proche d'elle la première semaine. Ensuite, quand Émilie est rentrée, vous aviez dû mettre en place une stratégie. Est-ce que ça aurait pu être une prétendante qui aurait pu te plaire aussi pour te mettre en couple dans la maison? Ou pas du tout? Non, parce que Coralie, c'est vrai qu'elle est jolie, tout ça, mais on était parti sur la base de amitié, quoi, potes, on était bons potes la première semaine. Après, c'est vrai que quand à l'extérieur, tout le monde me disait, ouais, avec Coralie, tu aurais pu sortir avec elle, tout ça, on pensait que vous alliez vous mettre ensemble. Mais alors que pour nous, pas du tout, quoi. C'était ma pote, et voilà, après, c'est sûr qu'on a dû mettre en place une stratégie avec Émilie. L'émission a fait que ça m'a éloigné de Coralie. Mais sinon, moi, j'ai toujours été en bon terme avec elle. Pour toutes les personnes qui la détestent, moi, je l'aime bien. Alors, Émilie a choisi, justement, bon, quand vous êtes mis en couple, au début, on ne savait pas trop. Après, c'est devenu sérieux. Des vrais sentiments se sont mis en place. Elle a choisi de faire abstinence pendant 3 mois dans la maison des secrets. Est-ce que c'était pas trop dur de résister à la tentation face à une belle femme comme Émilie? Bah oui, c'était très dur. Parce que pour moi 3 mois, c'est une première sans rien faire, quoi. Hein, entre nous, ouais. Puis après, moi, je suis quelqu'un qui... du respect pour les filles, les gens, tout le monde. Et donc, pour moi... il y avait sa famille à l'extérieur, son frère dans le jeu, donc il était hors de question de lui dire viens on fait ci, on fait ça, il y a des caméras, des micros. Pour son bien, pour son respect, j'ai préféré attendre. Si on te propose de faire une émission de télé-réalité avec Émilie, est-ce que tu aurais peur pour votre couple
ou tu penses au contraire que votre couple pourrait subir encore une autre télé-réalité? Ben, franchement, j'ai peur pour mon couple et j'ai aussi peur pour mon image personnelle. Ouais, vraiment, Toi, ça te dirait une autre aventure ou non? ça dépend. Ça reste à voir, mais après, pour tout gâcher, non, vraiment. Non? Non. Par contre, si on me propose du cinéma pour commencer bas, parce qu'il faut toujours commencer Oui, bien en sûr, bas de ouais. l'échelle pour grimper, je veux pas de suite être l'acteur renommé, mais je préférerais faire de la fiction et de la mode qu'une télé-réalité. Je te remercie, hein, Rémi. Merci à toi. C'était un plaisir de t'avoir en interview. Moi aussi. Je fais un gros gâté, un gros bisou à tous mes fans.